présente Crosby. Vous vous souvenez de ce petit chiot que je vous ai présenté l'année dernière? Même si je m'en doutais déjà, il est devenu mon meilleur ami, mon soutien le plus grand. Je suis contente d'avoir filmé tous ces petits moments de vie pour pouvoir les regarder à nouveau aujourd'hui. Cette petite boule de poils a bien changé. Et mon regard sur le monde aussi. Depuis un an, j'ai vécu des choses incroyables. Des choses que je ne pensais jamais réussir à faire. J'ai repris mes études et je suis déjà en 2e année de fac. Avec la présence de Crosby, j'ai pu faire mes examens de fin d'année avec succès. Je suis repartie en vacances, après plusieurs années enfermée chez moi. Et le plus beau des cadeaux a été de voir mon chien découvrir la mer. C'est un de mes meilleurs souvenirs de l'année. Découvrir le monde avec Crosby est juste magique. J'ai aussi déménagé à la campagne. En tant qu'Asperger, ça n'a pas été facile, mais Crosby ne m'a jamais lâché. J'ai aussi vu la société sous un angle différent. Fini la transparence dans la rue et les magasins. Bien sûr, mon chien a changé mon quotidien et je ne regretterai pour rien au monde sa présence. J'ai remarqué que souvent les gens ont vite tendance à oublier que si mon chien d'assistance m'accompagne partout, c'est avant tout parce que j'ai un handicap. Ce n'est pas tous les jours facile, mais Crosby a considérablement changé mon quotidien. Voici maintenant quelques petites infos importantes si jamais vous croisez un chien d'assistance. Tous les handicaps ne sont pas forcément visibles, et en tant qu'Asperger, j'en fais assez régulièrement les frais. Et pourtant, c'est un handicap qui, comme son nom l'indique, m'handicape au quotidien. C'est pourquoi faites attention, peut-être que la personne, ça ne se voit pas qu'elle est handicapée et pourtant elle a un handicap. Ne touchez pas ou n'interagissez pas avec un chien d'assistance. C'est quelque chose qui m'arrive régulièrement et qui est vraiment désagréable. Les gens qui viennent vers moi sans me dire bonjour, sans me regarder et qui viennent caresser mon chien alors que je ne leur ai pas donné mon autorisation. Ça peut déranger le travail du chien d'assistance, donc c'est pour ça que souvent sur les gilets c'est marqué ne pas toucher. Demandez avant de prendre une photo ou une vidéo. Ça paraît un peu évident, mais si je vous en parle, c'est parce que ça m'est arrivé. Et franchement, je me suis sentie comme un animal de cirque. C'était vraiment désagréable et j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Donc s'il vous plaît, demandez. N'oubliez pas que le chien d'assistance est là pour faciliter la vie de son maître. Alors s'il vous plaît, évitez les remarques. Nous sommes déjà assez remarqués au quotidien dans la rue et dans les magasins. Et nous n'avons pas besoin de recevoir des remarques comme quoi un chien c'est sale ou d'autres styles de remarques qui sont franchement désagréables et souvent mal fondées. Évitez aussi de demander quel est le handicap de la personne, ça peut mettre très mal à l'aise, ça m'arrive régulièrement et souvent quand je suis dans un magasin en train de faire mes courses, je n'ai pas forcément envie de parler de mon handicap, j'ai simplement envie de vivre ma vie comme n'importe quelle personne dans le magasin. Donc s'il vous plaît, ne demandez pas, ça ne sert à rien. C'est de la curiosité mal placée, c'est très désagréable pour la personne qui est en situation de handicap et d'ailleurs elle vous le dira d'elle-même si elle en a envie. Pour un prochain épisode, j'ouvre une FAQ chien d'assistance / Crosby. Donc vous pouvez me poser toutes vos questions sous cette vidéo pour que j'y réponde dans un prochain épisode. En tout cas, c'est la fin de celui-ci, alors j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram si ça vous intéresse. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo.